Masra renvoyé devant la cour criminelle. L'ancien Premier ministre sera jugé pour incitation à la haine et constitution de bonne armée. Tandis que ses avocats dénoncent une persécution politique, les autorités défendent le sérieux du dossier. Un procès sous tension, véritable test pour l'état de droit au Tchad. Stade Paris-Congo, la polémique du bâtiment 2500 francs CFA par an pour pouvoir s'entraîner. Le nouveau système d'accès au stade divise la communauté sportive. Nombreux sont les athlètes aujourd'hui privés de leur lieu d'entraînement. Plus de détails dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. L'ancien Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, sera jugé par la cour criminelle. Sa défense a confirmé la décision après plusieurs mois d'instruction. Poursuivi pour incitation à la haine et constitution de bande armée, l'opposition dénonce une affaire politique alors que l'opinion tchadienne reste profondément divisée. Reportage de Rassam Morzim Leila. Le juge d'instruction a tranché. Succès Masra, président du parti Le Transformateur, est renvoyé devant la cour criminelle. Une annonce confirmée ce mercredi par sa défense qui dénonce ce qu'elle appelle une machination politique. Depuis son arrestation au matin du 16 mai à son domicile de N'Djamena, l'opposant est détenu à la police judiciaire. Il est accusé d'incitation à la haine, appel à la révolte, constitution de bande armée. Des accusations qui font suite au massacre de Madakao le 14 mai dernier où une quarantaine de personnes ont trouvé la mort. Le collectif, fidèle à sa logique, demeure serein, à l'instar d'ailleurs de son client Dr Assiongar Masra Succès, et ne ménagera aucun effort pour porter à bout la défense de son client, défense qui n'est autre que celle de la justice et du droit, quoique dans un contexte juridique manifestement galvaudé. Détenu depuis 2 mois, l'ex-chef du gouvernement de transition avait observé une grève de la faim pendant 7 jours avant d'y mettre fin. Pour ses proches, ce procès est avant tout politique. La date de l'audience n'a pour l'heure pas été fixée. L'ENA du Tchad et l'Institution nationale des finances publiques du Burkina Faso ont scellé un partenariat stratégique ce jeudi 17 juillet. L'objectif est de renforcer les compétences des cadres administratifs et partager les expertises. Une collaboration transfrontalière qui s'inscrit dans la réforme de l'ENA tchadienne. Bonto Constant, Ralombay, bonne aventure, Nguénandom Sentia. Un nouvel élan pour la formation des agents publics. La convention entre l'ENA du Tchad et l'Institut des finances publiques du Burkina Faso vient formaliser une nouvelle coopération. Objectif, partager les expériences, harmoniser le module de formation et développer des compétences adaptées aux nouveaux défis administratifs. Et nous voulons par cet acte-là mutualiser nos efforts et faire en sorte que les ressources que nous avons, nous puissions les utiliser au mieux pour adresser donc les missions qui nous ont été confiées par nos pays respectifs. Les responsables ont choisi l'occasion pour présenter les structures, les cycles et les spécialités des 2 établissements. Une manière de poser les bases d'une collaboration durable. Cette convention de partenariat est très bénéfique pour nous en tant qu'ENA, avec la nouvelle réforme engagée. Et donc nous comptons à travers cette convention s'appuyer sur l'expérience et le savoir-faire de l'ENAREF, je veux dire l'ENAREF, mais de l'Institut des finances publiques qui regroupe et l'ENAREF et l'école des douanes. Déjà partenaire de plusieurs pays africains, l'Institut burkinabé ajoute le Tchad à une longue liste qui comprend notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger ou encore le Mali. Le Parlement junior africain pour les Nations Unies poursuit ses visites pédagogiques. Ce jeudi, ses jeunes membres ont rencontré les responsables de l'autorité de l'aviation civile. Une immersion dans les enjeux de la régulation du transport aérien au Tchad. Focalbo Absolon, Guy de Dieu et Mbaïlassam Emmanuel. Ils sont jeunes, engagés et curieux de comprendre le fonctionnement des institutions. Conduits par leur président national, les membres du Parlement junior africain ont été accueillis par la direction de l'ADAC. Objectif,
s'imprègne du rôle stratégique que joue l'institution dans la gestion de l'espace aérien tchadien. Première mission, on édite le règlement. Deuxième mission, nous faisons la certification des exploitants aériens. Avant qu'une société ou un individu puisse venir travailler dans le secteur de l'aviation civile, il faut que la DAC lui donne une habilitation, un certificat, une licence, une autorisation. Une immersion pédagogique qui éclaire sur l'importance de la DAC dans la souveraineté aérienne, mais aussi dans la coopération régionale et internationale. Je suis venu pour s'enquérir de ça et d'après les explications, on a compris que le problème est encore plus profond et qu'il faille faire une sensibilisation pour montrer aussi à la population pourquoi les billets sont chers. Parce que les consommateurs ne connaissent pas le pourquoi les billets sont chers. Et en tant que parlementaire, nous aussi, ça nous a permis de connaître comment est-ce que l'univers de l'aviation civile fonctionne. Cette visite marque une étape dans une série d'activités terrain prévues par le Parlement junior. D'autres institutions seront bientôt à l'agenda pour renforcer l'engagement citoyen de cette jeunesse parlementaire. À présent, une compilation des temps forts de la journée avec Rassam Morzim et Leila. Le Premier ministre chef du gouvernement, ambassadeur Alamaya Lina, a reçu en audience ce jeudi 17 juillet l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud au Tchad. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur l'amélioration des partenariats commerciaux et économiques entre les deux pays. Le diplomate sud-africain a également exprimé le souhait de voir le Tchad figurer parmi les pays invités au prochain sommet du G20 prévu en novembre prochain en Afrique du Sud. Le secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens, ambassadeur Adoua Diabou, a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Sabour Fadoul. Au cours de cette rencontre, le secrétaire exécutif a sollicité des orientations pour mener à bien sa mission dans l'optique de relancer les activités de la SENSAD dont le fonctionnement est en difficulté depuis 2010. Ces consultations régulières sont jugées essentielles pour permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs, notamment l'intégration et le développement économique des 29 États membres depuis sa création en février 1998 en Libye. Pour finir, la police nationale a présenté à la presse ce jeudi 17 juillet 18 individus soupçonnés d'implication dans plusieurs crimes graves. Repartis en 4 groupes, ces présumés malfaiteurs seraient impliqués dans les cambriolages nocturnes, la falsification des documents administratifs, la fabrication des faux billets, le vol des motos, des escroqueries et le trafic des stupéfiants. La présentation s'est déroulée au commissariat numéro 1 de Gardolet en présence du 9e substitut du procureur, Zadadine Adoum, qui a assuré que les suspects seront traduits en justice et jugés selon la loi. Le ministre de la Production agricole était en mission dans le Logone oriental. À Doba, il a pris le pouls de la campagne agricole, écouté les producteurs et réaffirmé l'engagement de l'État à leur côté. Tolobe Bainaïsem Dieudonné depuis Doba. Première étape de sa mission nationale, Doba. Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole veut se rassurer du bon lancement de la campagne agricole. Le délégué du gouvernement rappelle le rôle stratégique du Logone oriental dans la production vivrière. Mais les attentes sont grandes. Le ministre, lui, se veut rassurant. Des semences à cycle court seront encore distribuées pour rattraper les retards. Nous pensons qu'à l'avenir, tout ce qui est matériel agricole, tout ce qui est fumure, que ce soit organique, minéral, tout ce qui est organisation des producteurs, nous sommes dans cette voie-là pour répondre à l'objectif fixé par le PND qui consiste à doubler la production. Nous sommes en train de produire pour consommer, pour la zone que nous visitons. Mais nous voulons que l'agriculture soit plutôt une activité attractive, une activité qui permet à ceux qui la pratiquent non seulement d'avoir à manger, mais c'est de se faire de l'argent. La campagne a bien démarré, mais les difficultés sont là. Pluie irrégulière, retard dans les engrais,
Ressources surexploitées, informe l'ANADER. À N'Djamena, la CACIDO tient un congrès extraordinaire. Modernisation des textes et défis sociopolitiques au menu de cette rencontre dirigée par Mohamed Digadimbe. Baïlassam Emmanuel pour le rendu. Placé sous le thème « Consolidation des acquis, redynamisation, réforme et la rénovation dans le contexte de la Ve République », ce congrès marque une étape décisive pour la CACIDO. Il offre l'occasion aux membres de faire une pause, d'analyser le parcours de l'organisation au cours de ses 26 années d'existence, passer à la révision de ses textes de base et définir de nouvelles orientations pour répondre aux attentes de la population tchadienne. Les congressistes étudieront également les perspectives novatrices exigées par les fondements de la Ve République. Il faut moderniser la CACIDO avec une large ouverture vers la jeunesse et les femmes. La porte sera grandement ouverte pour une grande adhésion des associations de jeunes et de femmes dans notre fêtière associative. Les discussions sur les réformes, la redynamisation et la refondation de la CACIDO doivent se faire dans la transparence la plus totale. Il n'y aura pas de sujet tabou dans le respect de nos statuts et règlements intérieurs. Créée en 1999, la CACIDO s'est implantée dans les 23 provinces du pays et s'est fixée comme principes fondamentaux la lutte pour la restauration de l'état de droit, la démocratie, la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En sport, l'accès au stade de Paris-Congo devient payant. Désormais, 2500 francs CFA par an. Une mesure qui est digne de nombreux sportifs, désormais exclus. Le débat est lancé entre entretien des infrastructures et droit à la pratique sportive. Yakigem Karine, Abakar Lambert et Yves Ismaël. Devant le portail du stade de Paris-Congo, les habitués affluent. Mais tous ne passeront pas. Une nouvelle règle est entrée en vigueur, 2500 francs par an pour obtenir un badge d'accès. Une condition imposée pour pouvoir s'entraîner sur ce terrain pourtant public. Pour certains, la mesure est acceptable, mais pour d'autres, c'est l'incompréhension. Personnellement, moi j'apprécie ça, parce que pour pratiquer les sports dans une installation sportive, il faut d'abord payer. Parce que les installations sportives ont coûté beaucoup de moyens financiers. Donc, si tu viens pratiquer, il va falloir payer. Parce que le stade demande l'entretien. Je suis venu faire du sport, mais on m'a empêché d'entrer. On m'a dit que je devais payer 2500 francs pour avoir un badge d'accès. Comme je n'étais pas informé à l'avance, je suis obligé de rentrer chez moi. On m'a bloqué à l'entrée parce que je n'ai pas le 2500 francs pour payer le badge. Pourtant, c'est un lieu public. En principe, on devrait nous aider, nous les élèves. Si c'était un espace privé, on comprendrait. On sait que la salle des sports est payante, mais payer juste pour courir, c'est exagéré. Officiellement, l'argent collecté doit servir à l'entretien du site. Mais sur place, la responsable refuse de s'exprimer sans autorisation écrite. Et voilà qui met terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon sur le programme. À demain, Inch'Allah.